Hey, salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de mes achats manga du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Donc je sais, j'avais dit que je faisais que un mois ou 2 mois couplés ensemble, sauf que là j'ai vraiment pas pu, je suis vraiment désolée. Donc comme vous le savez peut-être déjà, je suis en PACES de médecine, donc c'est la première année où il y a le concours avec tous ceux qui veulent faire médecin, maïeutique, machin. Et du coup, comme mes premiers partiels étaient début décembre, j'avais vraiment envie de me concentrer, etc. Donc du coup, je vais commencer par les mangas qui sont en partenariat. Donc j'ai eu 2 partenariats. Donc le premier, c'était Good Night, I Love You chez les éditions Akata, dont j'avais fait une vidéo. Donc je vous mettrai les liens dans le petit i ou bien les liens en barre d'infos. De toute façon, les liens sont presque toujours en barre d'infos, c'est toujours le cas. Bon, comme vous l'avez certainement vu parce que je l'ai posté au moins 10 000 fois, du coup j'avais eu le partenariat de Scarlet Soul, donc aux éditions H2T. Je vais pas m'étaler longtemps sur le résumé étant donné que j'en ai fait une vidéo dessus, donc c'est bon. Donc au cas où si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, comme ça si ça vous intéresse vous irez voir. Ensuite, donc nous passons aux achats que j'ai fait récemment. Donc déjà on va commencer par tout ce qui est magazine. Donc j'ai acheté simplement le numéro, c'était le numéro combien, 74 du Coyote Manga. Donc c'était celui d'octobre-novembre. En version A, parce qu'il y avait la couverture de Sword Art Online et Alicization, voilà. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu que j'avais eu plusieurs posters. Et au final, j'ai choisi la face Fairy Tail et la face Sword Art Online Alicization, où on voit Eugeo, Alice et Kirito, donc Kazuto, moi je préfère dire Kazuto. Voilà. On a le tome 1 de Im. Donc Im, c'est l'histoire de, c'est marqué Imhotep, donc qui est un prêtre ou je sais pas quoi, égyptien, donc de l'Égypte antique, et qui va être en fait invoqué dans le monde actuel pour exorciser certains démons de la mythologie. Et donc il va rencontrer la petite Inome qui n'avait aucun ami et qu'en fait elle ne pouvait pas parler parce qu'un démon lui avait lancé une malédiction. La malédiction c'était si elle parlait, tout autour d'elle allait brûler, et donc il a réussi à l'exorciser et elle va l'aider à exorciser le reste des démons. Donc tout simplement j'ai commencé à l'acheter parce que déjà on me l'avait prêté et j'avais adoré. Mais en plus c'est en 10 tomes. En 10 tomes. Et la série est terminée et du coup je voulais me la faire en entier. Ensuite évidemment je ne pouvait pas passer à côté du tome 1 de Eden Zero. Donc c'est le nouveau manga de Hiro Mashima, donc celui qui a fait Fairy Tail. Ne sait-on jamais si le nom n'évoque rien. Et donc comme j'aime Fairy Tail, même si j'ai pas acheté tous les tomes de Fairy Tail, mais ça saurait arriver un jour peut-être, j'ai acheté ce tome 1 et franchement j'ai été agréablement surprise. Donc inutile que je vous fasse un résumé, ou donner franchement mon avis, puisque je pense que ça a déjà été fait presque partout. Mais l'histoire est assez sympathique, même si les personnages ressemblent un petit peu à ceux de Fairy Tail. Moi par contre j'aurais une question pour vous parce que ça m'a choquée. En plein milieu on voit une scène qui se passe genre 2000 ans après justement ce manga, où on voit le B-cube de... J'allais dire Lucie, mais non c'est pas Lucie. Le B-cube de Rebecca dans le sol, et on voit aussi en fait du coup deux cadavres, des ossements, des restes d'un homme et d'une femme, et du coup je flippe, je me dis mais est-ce que c'est eux? Est-ce que du coup le voyage qui s'était fixé, ils ont jamais trouvé Mover et ils sont morts ou pas? Du coup je voulais savoir si vous aviez des théories, parce que là franchement pour une fois moi j'ai aucune théorie, je suis juste flippée à l'idée que ça puisse être eux dans un futur assez lointain quoi. Ensuite on passe à la section petit prix. Ce que j'appelle petit prix c'est souvent les prix découverts, donc 5,95 à peu près, simplement parce que je me suis fixée avant fin décembre d'acheter tous les petits prix qui étaient notamment aux éditions Kana, tout simplement parce que même si la collection je vais pas la continuer forcément tout de suite, au moins je les aurai, parce que au bout d'un an ça repasse au prix d'origine, donc 6-7 euros, et je trouvais ça intéressant d'avoir 1 euro ou 2 de réduction. Les seuls que j'achèterai pas, je pense que c'est tout ce qui est en relation avec Chrono Rulers, parce que personnellement il y a déjà l'anime, et honnêtement déjà l'anime m'avait laissé moyen, donc j'ai pas forcément envie de commencer la collection en manga. Et sinon tout ce qui est... je me rappelle plus de son nom. Albator.
Ouais, je crois que c'est Albator parce que voilà, mon père m'a suffisamment rebattu les oreilles avec Albator et donc du coup j'ai pas forcément envie de recontinuer la collection. Je suis très bien avec l'anime, les films, etc. Moi ça me convient amplement. Donc on commence tout d'abord avec Fool's Paradise, donc des éditions Kana. Ah oui, je suis en train de vous dire que c'est que des petits prix Kana, mais je suis pas foutue de vous dire que c'est des éditions Kana. J'en avais fait une vidéo pour le Halloween Challenge de Ibi Otaku. Et donc je vous mets la vidéo si vous voulez la voir comme d'habitude. Je vous avais dit que j'avais été... En fait, j'avais dû terminer la vidéo très vite parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de moi en bas, du coup j'ai dû partir très vite, ce qui est des cons, et après j'ai complètement oublié de la terminer en bonne et due forme, et d'ailleurs je m'en excuse si je l'avais pas fait entre temps, je m'en souviens plus. Et donc en gros j'avais été agréablement surprise parce que franchement les apparences, les faux semblants, le fait qu'une vengeance elle peut mettre 10 ans, 13 ans à se mettre en place, mais qu'elle va se mettre en place quand même, rien n'est jamais oublié, enfin... tout ce qui est autour de l'attentat, du chaos, comment quelqu'un peut manipuler toute une foule. Franchement j'ai trouvé ça génial et j'ai franchement hâte de lire la suite, même si je sais que les prochains tomes je les mettrai sur ma wishlist. Le premier tome de Dog End qui a été mais mon dieu, absolument génial, j'ai adoré. J'ai supplié ma mère de l'acheter déjà parce que lui il est beau, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un critère de sélection, mais voilà, j'ai simplement aimé le fait qu'un truand et un policier doivent protéger la petite Mana, et je pense que franchement ce manga a du potentiel, pardon. Ça peut être pas mal, franchement ça peut être pas mal. Je pense que celui-là il va garder un bon rythme, embrasser une carrière dans la santé, enfin c'est pas je pense, c'est sûr. J'ai pris le tome 1 de Contamination qui parle de mort, qui parle d'épidémie, voilà. Et je l'ai pas encore lu, honnêtement. J'attends ces vacances du coup pour les lire, pour bien me poser. Voilà, parce que là j'ai un petit peu bouffé trop de santé, là ça m'a un petit peu saoulée, donc je vais le bouffer ces vacances avant de reprendre le deuxième semestre, parce que oui, nous on est séparés en 2 semestres et on n'a absolument pas eu de vacances du tout. On a juste eu le premier jour de la Toussaint là, le premier qui est férié pour tout le monde. En plus le 11 novembre était un dimanche, donc on n'a pas eu de jour férié. Et puis la fameuse semaine qu'on a eue au début, en décembre, c'était une semaine de révision pour les partiels, donc on peut pas appeler ça des vacances, je suis désolée. Gleipnir, donc j'avais vu aussi sur la chaîne d'Ibi Otaku, j'avais aussi vu sur d'autres chaînes, mais honnêtement c'est plus sur celle d'Ibi Otaku que ça m'avait marqué. Et donc du coup, même si c'est pour public averti, mais franchement ça, on s'en fout, ça m'avait vachement attirée. Et par contre celui-là je pense que je continuerai la série de manière pas régulière parce que je suis en retard, mais genre que je la continuerai tout de suite. J'ai pris Otaku parce que j'avais fait un sondage et on m'avait dit que même s'il y avait l'anime que j'ai vu et que j'ai adoré, valait mieux quand même le lire, c'était vraiment trop bien. Du coup bah j'ai sauté sur l'occasion. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages, mais franchement c'est bien, et puis j'ai envie de connaître la suite, et j'ai vu que sur la couverture du tome 2 ou 3, enfin sur la couverture du tome suivant quoi, il y avait mon couple préféré, donc le boss rouquin et la cosplayeuse, donc voilà, les images sont vraiment trop belles, les dessins sont trop bien, et franchement on retrouve bien l'univers otaku. Et comme évidemment je suis un bras cassé qui suis en déficit bancaire en ce moment, oui c'est triste hein. Ah oui, mais pour une fois que j'avais réussi à tenir mon budget correctement, j'ai une grosse panne, et du coup bah voilà, tant pis pour moi. Donc ma collection de yaoi, elle attendra pas l'année prochaine, mais je pense l'année encore après hein. Donc bref, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Magical Girl of the End. Alors j'avais cru au début que en fait j'ai découvert un petit magasin d'occasion qui vendait beaucoup de BD, et tout au fond ils vendaient des mangas à 4,50€, mais en fait vu tout ce que j'avais pris, moi il m'avait fait des petites ristournes, donc en gros j'ai payé, on va dire que j'ai payé moins cher, parce que j'en avais pris plusieurs, donc j'ai payé moins cher, et après un moment je lui ai fait ma petite bouille comme ça de Pokémon.
comme ça parce que du coup il me manquait 1 euro. Il m'a dit ok, c'est pas grave, c'est qu'1 euro, voilà, allez-y. Ah, j'ai fait oh merci. Et du coup j'ai pris ça parce que je pensais que c'était qu'en 4 tomes. Mais après j'ai vu la vidéo d'Ibiotaku. Non mais dans cette vidéo je vais pas arrêter de dire Ibiotaku, mais c'est vrai, j'ai vu sa vidéo et j'ai vu qu'il y avait plus de 4 tomes. Du coup je me suis dit bon, j'aurais peut-être pu attendre pour la commencer cette série, mais c'est pas grave. Mais du coup vu le résumé qu'elle en avait fait, c'est vrai que ça avait l'air cool. Et moi quand j'avais lu aussi ça avait l'air bien. J'ai aussi ma meilleure amie qui avait les 2-3 premiers tomes et elle m'avait dit oui faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises. Et du coup comme je les avais vus en occasion, je les ai achetés tout de suite. J'étais sûre que c'est un truc que j'allais lire au final. Donc c'est tout. Au niveau des achats d'occasion, il y a aussi les 4 premiers tomes de Vampire Knight parce que c'est une licence que j'aimais beaucoup quand j'étais au collège. Donc c'est chez Panini, de base ça coûte 7 € et quelques. Puis là je les ai eus pour 3 € le truc, donc franchement c'était bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est l'histoire de Yuki qui était à l'académie Cross. Et en fait elle a été adoptée après avoir été agressée par un vampire quand elle était plus jeune. Et elle est amoureuse d'un vampire qui l'a sauvée. Et en fait elle a pour frère adoptif un vampire hunter dont elle va apprendre un peu plus tard que c'est un vampire aussi en même temps. Et donc il va y avoir des histoires autour de ça, sur le fait qu'elle retrouve aussi la mémoire qu'elle avait perdue, qu'elle comprenne d'où elle vient, ses origines, etc. Et donc, étant donné que ça s'est arrêté à 2 saisons et que nous on est sur notre fin, moi je me suis dit bon c'est peut-être le bon moment pour commencer. En plus en ce moment ils sont sortis Vampire Knight Memories je crois, donc franchement ça peut être bien. Trouvé aussi pour le même prix mon coup de cœur de quand j'étais gamine. C'est Black Butler du coup parce que il y a pas longtemps on a eu l'annonce du film Book of Atlantic et moi une amie m'a expliqué que la timeline de l'animé était complètement dynamitée, genre la saison 3 était dans la 1, la 2 n'existe même pas dans le manga, etc. Donc elle m'a dit non franchement faut que tu les lises. Et c'est vrai que quand je suis partie en magasin feuilleter le dernier ou l'avant-dernier tome qui était sorti, j'ai regardé, je me suis dit oh non il se passe ça, oh j'ai trop envie de savoir, non mais il faut vraiment que continue et tout. Du coup je me suis dit bon faut que je les commence. Bon j'ai pas trouvé le 1 et le 2, si ils sont en occasion mais c'est un peu plus cher, c'est dans une autre boutique donc j'attends pour l'instant. Mais là pour le coup j'ai 3, 4, 5, 6 et donc petit à petit je vais rattraper mon retard. Un truc super cool aux éditions Kazé, je sais pas, vous êtes pas censé savoir que Kazé il a augmenté un tout petit peu les prix de ses mangas, donc je crois que de quelques centimes à peine, mais c'était quand même une augmentation. Et ils avaient fait comme chaque année un acheté, un gratuit. Et parmi toutes les séries qu'il y avait, bon il y avait Black Clover qui me plaisait bien, mais étant donné qu'il y a l'anime, je pense que les Black Clover je attendrai en occasion. Là il y a les Fire Punch, j'adore le shonen, quoique là c'est plutôt peut-être un seinen, je crois qu'il est terminé en 7 ou 8 tomes. Et j'ai vu que le dernier tome était sorti avec un extrait de la série Jagan qui arrivera l'année prochaine. Et donc du coup je me suis dit bon tiens allez vas-y, un jour je l'aurai donc autant commencer maintenant. Et franchement ça a l'air super cool. J'ai eu de la chance parce que des membres de ma famille sont allés à la Paris Games Week et j'ai eu des cadeaux. Et parmi ces cadeaux là j'ai eu les 2 premiers tomes de Tales of Berseria. Donc Tales of Berseria qui est une licence de jeux vidéo que j'adore énormément et qui se termine qu'en 3 tomes. Je crois que le tome 3 sort en décembre ou peut-être en janvier, mais bref. Donc j'ai toujours voulu l'acheter. J'étais en retard, très en retard, parce que du coup j'avais préféré acheter Moriarty que Tales of Berseria et Final Fantasy Le Stranger, mais je suis très contente de les avoir vus au final. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Bon, là c'est l'histoire de la vengeance de Velvet. Velvet, c'est elle. Dans son prénom déjà. Velvet du coup qui dans sa vie n'a pour objectif que de s'occuper de son frère qui est malade, sauf qu'un soir il y a un sacrifice, je sais pas trop quoi, pour protéger son village, et en fait on va l'utiliser pour la transformer en monstre et faire le sacrifice, et donc du coup sa vie va être complètement détruite, elle va devoir fuir, elle va devoir être loin de la civilisation, etc. Et en fait elle va se trouver des alliés pour simplement se venger de la personne qui lui a fait ça, et franchement en 3 tomes c'est génial, et puis elle est toujours aussi belle. Écoutez, là je vous apprends rien, le tome 3 de Dragon Quest The Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, je continue, je crois qu'il y en aura 50 en tout, à peu près, si j'ai bien compris le délire.
Mana, j'adore les éditions Mana. J'ai vu qu'ils ont sorti le bouquin là, avec les fiches, les dessins, etc. J'aimerais bien l'avoir, mais il est un petit peu trop cher, c'est dommage. Mais en tout cas, Mana, c'est vraiment une maison d'édition que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et franchement, j'adore. Quand j'étais gamine, c'était Pika que j'aimais. Et là, maintenant, c'est Kana et Mana. Oui, voilà, ça fait un peu beaucoup trop de A, mais oui. Bah tenez d'ailleurs, en parlant de Pika, j'ai gagné un concours. Et le concours, c'était The Empire of Corpse, tome 1. Et le roman The Empire of Corpse. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le film. Voilà, que le roman, il me faisait de l'œil. Je crois que maintenant, j'ai le roman A Novel. Non, je crois que ça, c'est ma soeur qui doit l'avoir. Ou non, je sais pas. Et le roman Zodiac. Et je voulais The Empire of Course parce que j'adore les light novels, les romans comme ça, je trouve ça vraiment trop bien. Mais lui, il me faisait vraiment de l'œil. Rien que pour la couverture, c'était mon chouchou couverture du mois de quand il était sorti, voilà. Et je le trouvais vraiment très beau. Et je crois qu'il est en 3 ou 4 tomes 3, il me semble. Et franchement, ça a l'air super bien. Donc c'est une histoire un peu de Frankenstein qui se passe au 19e siècle où on a trouvé en fait la façon de réinsuffler de la vie à des personnes qui sont mortes. Sauf que quand elles reviennent à la vie, elles sont traitées comme des esclaves. Et donc on va voir un jeune étudiant en médecine qui va essayer en fait d'entrer au service de la couronne pour échapper aux travaux forcés. Voilà, franchement, d'habitude je ne gagne jamais rien et là j'ai gagné 2 trucs pendant les fêtes de Noël, c'était simplement pendant les calendriers de l'Avent. J'étais en mode ouh trop bien. Sur ADN, je crois que j'ai gagné un mois ou je sais pas quoi pour voir 2 séries mais gratuitement, voilà. On repart sur du Kana, mais j'ai vraiment que ça dans ma bibliothèque, ça devient grave. Donc j'ai craqué sur ça. Donc pour la petite histoire, c'est une série que je veux depuis des années, mais je me suis fait violence d'un orphelin qui s'appelle Sion, vous le voyez par là, qui a perdu ses parents. Je crois qu'ils ont été tués par des démons, des ténèbres, voilà. Et donc du coup, quand il a grandi, sa vocation c'était de devenir chevalier, histoire de se venger et d'éradiquer tous ces démons. Sauf qu'il se doutait pas que quand il deviendrait chevalier d'argent, donc c'est pour ça que ça s'appelle Grim Reaper and an Argent Cavalier, je peux se dire comme ça, le vrai désespoir allait commencer à partir de là. Donc moi on m'avait prêté le tome 1, j'avais adoré, je me suis fait violence pour pas l'acheter et j'ai eu raison. Figurez-vous qu'une fois que la série s'est terminée en 6 tomes, bah ils ont sorti ce merveilleux pack. Ce merveilleux pack que l'on peut retrouver à 29,80 €. Mais c'est une véritable affaire, simplement parce qu'il y a 6 tomes en tout et c'est le prix en fait de 4 tomes, ça veut dire que vous en avez 2 gratuits, à savoir que le 1 et le 6 sont les plus longs, enfin ceux où il y a le plus de pages. Et puis regardez-moi ça, mais c'est de toute beauté. Normalement je devais acheter le pack de l'intégrale de Trisagion en 3 tomes à 15 € il me semble, sauf que priorité oblige, je vous mettrai peut-être le nom si je m'en rappelle, mais on m'a dit que Cœur de Hérisson était en édition limitée. Et comme c'est marqué dessus, mais moi j'avais pas tilté quand j'étais passée en magasin, mais il y a une de mes potes qui m'avait dit que dans sa ville, il y avait déjà... C'était le dernier, elle avait réussi à choper le dernier, et du coup je me suis dit, c'est vrai que chez moi ça part comme des petits pains. L'intégrale, 5 tomes, en plus avec, attention, des petites cartes postales, comme on peut voir ici. Voilà, donc c'est vraiment un petit plus et c'est vraiment sympa. Et c'était une série dont je n'entends que du bien depuis des années et des années. Et c'est vrai que j'ai envie en ce moment de refaire du shoujo. Donc je me suis dit ok, ça va être trop bien. Et du coup j'étais trop heureuse quand ma mère m'a dit bah vas-y, je te l'achète, pas de soucis. J'étais en train en mode non merci, sérieux, c'est vrai, c'est trop bien. Donc il me semble que c'est l'histoire de... Attendez, je relis les noms. Ozuki et Ki. Donc Ki c'est la fille, Ozuki c'est le mec. Donc Ozuki c'est un mec qui... Enfin, en fait il est très sympa au fond, mais ce qu'il laisse voir c'est quelque chose de... Pas de méchant, mais genre le mec il est renfermé, il laisse pas voir ses sentiments. Et du coup comme il est un peu bagarreur, on le fait passer pour un bad boy machin, et il y a qu'une seule personne qui a compris qui il était vraiment, qu'il était pas comme ça. Et donc du coup elle va essayer en fait de faire qu'il s'ouvre, voilà, de comprendre pourquoi il est renfermé, etc. Puis il y a des sentiments qui vont naître entre les deux, sauf que du coup la relation s'annonce bien compliquée étant donné que c'est un hérisson. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit hérisson à côté d'Ozuki, à côté de Ki, un petit lapin. Voilà. J'ai craqué. Vous savez que je suis une grosse fan de My Hero Academia. J'ai
J'ai déjà un mug, j'ai un poster, je regardais l'animé comme une folle. Je faisais même des réactions aux openings alors que d'autres openings je m'en fous royalement. Voilà. Et Kiun a sorti des packs. Donc il me semblait que c'était le pack du tome 1, 2, 3. Non, le pack du tome 1 et 2. Et je crois aussi qu'il y avait un pack sur My Hero Academia Vigilante. Vigilante, ça m'intéresse vachement. Franchement, j'aimerais bien l'avoir. Et ils ont sorti, du coup, le tome 16 en collector avec un mug. Et du coup, ben, j'ai acheté. Bon, il est en version pas collector. Mais moi, je le voulais en version collector parce que le mug est beau. Et du coup, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Et voici la petite merveille, voilà. Donc il faut que je rattrape mon retard parce que c'est vrai que je me concentre que sur l'anime, qui est au passage excellent. Et il y a même un film. Et le manga a l'air trop bien, surtout que en fait j'ai ouvert, je me suis spoil comme une grosse bourrique, mais ils sont bien en avance quand même, hein. Et il y a des sacrés trucs qui se passent, franchement ça me donne envie. Surtout qu'il y a pas longtemps on a su que la saison 4 serait diffusée en octobre 2019. Non mais pourquoi vous nous l'avez dit maintenant? On a un an à attendre, pourquoi? Enfin pas un an, on a 11-10 mois, mais voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. Normalement il y a d'autres arrivages. J'attendais, comme je vous le disais, les lots des concours que j'avais gagnés, plus 2 autres tomes. Mais du coup, faut bien que je la termine un jour, celle-là, parce qu'il y a trop de choses à faire, trop de montage, et après je pars en vacances. Donc au moins, comme ça y est, c'est fini. Bon, bah il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai regroupé octobre, novembre et décembre. Du coup, quand on divise par 3, ça fait pas forcément beaucoup. Mais pour le coup, c'était vraiment énorme pour moi.